Madame, Monsieur, bonjour. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalson. Aujourd'hui, je m'en vais parler avec vous sur la thématique du Nouveau Testament. Pour bien comprendre le concept testament, il faut se dire que c'est un document juridique écrit contenant les dispositions d'une personne en faveur d'une autre personne. Ainsi, la Bible contient les dispositions de Dieu en faveur de l'homme, généralement, en faveur de son peuple d'Israël, peuple de l'Ancienne Alliance, appelé Ancien Testament, et en faveur de l'Église, son peuple du Nouveau Testament. Ainsi donc, on comprend que l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus-Christ et le Nouveau Testament annonce le retour de Jésus. Puisqu'il y a deux testaments, on sait que deux, c'est le chiffre du témoignage. L'Ancien Testament, par ainsi, rend témoignage au Père, à Dieu le Père, et le Nouveau Testament rend témoignage à Dieu le Fils. Vous allez vous dire que le terme Église n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, justement, l'Église, c'est le mystère caché de toute éternité, révélé seulement aux apôtres. C'est ce que l'on peut lire sous la plume de l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 3. Il est dit que l'Église est cachée entre les deux sommets de la révélation. Vous savez que Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Les deux pics de la révélation étant l'Ancien Testament qui annonce la première venue de Jésus-Christ. Donc, la première venue de Jésus-Christ, ça a été le premier sommet. Et le deuxième sommet, c'est le retour de Jésus-Christ. Et entre les deux, l'Église s'intercale. L'Église est intercalée. Avez-vous remarqué la structure symétrique de la Bible? De part et d'autre, la Bible est subdivisée en 4 parties. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, l'histoire, la poésie et la prophétie. Pour le Nouveau Testament, on a des chiffres comme 4, 1, 21, 1. 4 évangiles, un livre des Actes des Apôtres, 21 lettres et puis un livre de prophétie. 4 évangiles, 4 biographies de Jésus. Pourquoi 4 biographies? C'est parce que leur auteur, Matthieu, Marc, Luc, s'intéresse chacun à un faciès de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et ce portrait que chacun en a fait correspond à l'espérance des groupes auxquels les livres initialement étaient destinés. On sait que Matthieu a écrit son ouvrage pour les Juifs et leur a dépeint ainsi le Christ roi. Jésus, de fait, est né de la lignée de David, de la lignée d'Abraham. Par ses ascendances, il peut prétendre à être le roi d'Israël par son ascendance royale. Et descendant d'Abraham,
Jésus est bel et bien juif. Marc, lui, a destiné son ouvrage aux Romains qui n'avaient pas besoin de serviteurs, qui n'avaient pas besoin de roi. Ils avaient César. Les Romains avaient surtout besoin d'un serviteur, et Jésus est le serviteur modèle, si l'on peut croire la plume de Marc, qui s'empressait de servir par toute la Galilée. Et ensuite, on a Luc qui a destiné son ouvrage aux Grecs. Il leur a dépeint un Jésus tout à fait humain, le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a, pour les théologiens, les synoptiques et Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mis en colonne parallèle, vous allez voir des liens communs, des regards d'ensemble. On dirait que les passages ont été soit recopiés ou retranscrits à partir de sources communes en lisant Matthieu, Marc et Luc. Cependant, 90% du livre de Jean sont uniques. Il y a les synoptiques et Jean. Bien sûr, certainement que vous avez, je dois évoquer la tradition orale, le rôle de la tradition orale. Je dois évoquer la tradition des deux sources. Il y a une source que l'on appelle la source Q, qui signifie quelle, de l'allemand. Et enfin, il y a le proto-évangile de Matthieu. Voilà pourquoi ça, c'est une autre source que l'on appelle M. Et pour Luc également, il y a une autre source que l'on fait appeler L. D'où la théorie des 4 sources au lieu de 2 sources, ou de 3 sources, ou de 4 sources. Eh bien, c'est aussi varié selon les méthodes, les écoles d'interprétation biblique. Cependant, tous s'accordent pour présenter que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Voilà toute la réponse de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament par rapport au questionnement de l'Ancien Testament. Adam, où es-tu? Je suis dans le péché et dans la désobéissance. Fils d'Adam, où êtes-vous? Nous sommes dans le péché et dans la désobéissance. Et vous allez voir que à la montagne du Sinaï, où la loi a été promulguée, la loi a ajouté de l'huile sur le feu de la disgrâce. Et on peut comprendre, c'est avec un sentiment de tristesse que l'on comprend le prophète Malachi qui doit terminer son ouvrage avec une malédiction de peur que je ne vienne frapper le pays des Tertis. Le Nouveau Testament répond que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. D'ailleurs, le mot Jésus signifie l'Éternel est salut. Jésus sauve. C'est ce que tout entier clament les 9 auteurs du Nouveau Testament. Les 9 auteurs, vous savez que la Bible a été écrite par 40 auteurs. Et l'auteur le plus volumineux, c'est Paul qui a écrit 13 livres. Et puis on a Moïse qui a écrit 5 livres, etc., etc. Mais nous sommes au Nouveau Testament. Et après les évangiles, on a un livre d'histoire, l'histoire de l'Église à sa naissance, l'Église apostolique, l'Église du 1er siècle, ou encore l'Église primitive,
cette histoire est parue sous la plume de Luc, qui a écrit 2 ouvrages, Luc et le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est comme une continuité de l'évangile de Luc. Voilà pourquoi on se plaît à dire, voilà ce que Jésus-Christ a continué de faire par le Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est ainsi qu'il faut résumer l'évangile, le livre des Actes des Apôtres. Et puis, il y a 21 lettres. C'est la partie la plus importante du Nouveau Testament. Et en parallèle, la partie la plus importante de l'Ancien Testament, c'est la prophétie qui couvre près de la moitié de l'Ancien Testament. 17 livres prophétiques sur 39 dans l'Ancien Testament. Or, il y a 21 lettres sur 27 livres dans le Nouveau Testament. Eh bien, cela démontre que la révélation a évolué. On est passé du stade de la religion. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut obéir aux commandements, il faut observer les lois de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous a habitués à un Dieu lointain, un Dieu colérique, qui est un feu dévorant, qui est prêt à en découdre avec les incrédules, avec les ennemis d'Israël. On est passé de ce stade à la stade de relation interpersonnelle. Voilà comment il faut prier, nous a dit Jésus. En priant, dites notre Père. Donc, par Jésus, nous apprenons que le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est notre Père. Et cela est mis en évidence par les épîtres. 6 épîtres parmi les épîtres générales, les épîtres pastorales et les épîtres carcérales. 6 d'entre elles revêtent un cachet personnel, en ce sens qu'elles ont été envoyées de personne à personne. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, ce sont les lettres que Paul a adressées au pasteur Timothée et au pasteur Tite. Ensuite, il y a la lettre que Paul a envoyée à Philémon, et puis il y a 2 Jean, 3 Jean. Pourquoi les lettres? 1 Timothée 3,15 nous dit que afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, le but des lettres, c'est la conduite chrétienne dans l'Église. La conduite chrétienne dans l'Église, les lettres se proposent de définir la doctrine chrétienne. Les lettres se proposent de fixer une fois pour toutes la doctrine chrétienne afin de prévenir celle-ci contre les hérésies, les apostasies de tout genre, de toutes sortes. Les lettres ont pour but surtout de maintenir l'unité doctrinale, l'unité de la foi chrétienne. Donc, sans crainte d'être contredit, ce que j'enseigne ici à l'Église, à la paroissie, à travers ce poste, c'est le même enseignement que vous pouvez suivre de quelque autre pasteur, de quelque pays, quelque temps qu'ils viennent, grâce au miracle de l'Esprit, grâce au miracle de la révélation écrite qui est la Bible. Enfin, on est arrivé à la dernière partie de la Bible, au dernier livre de la Bible, la prophétie. Le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre qui présente Jésus-Christ dans le ciel.
L'Ancien Testament a présenté Jésus-Christ, a annoncé la venue de Jésus-Christ. Le Messie s'est incarné, il a été le petit prophète de Nazareth que l'on a crucifié. Il est remonté au ciel et il continue à travailler dans le cœur des individus par le Saint-Esprit. Il est propagé, il est expliqué dans les lettres, mais le seul livre qui nous présente Jésus-Christ, notre roi triomphant, qui va sévir contre Satan, enchaîner celui-ci et le jeter dans les temps de feu, de lac et de soufre, c'est le livre de l'Apocalypse. Vous allez vous en rendre compte si vous faites une lecture de ce merveilleux ouvrage. Presque tous les récits finissent avec une doxologie à la gloire de l'agneau immolé qui a été ressuscité, qui maintenant est assis à la droite de son Père. Et là, je veux clore cette étude pour dire que nous voilà arrivés à la philosophie biblique de l'histoire, qui est une philosophie assez optimiste comme ça. C'est pas la régénération de la terre qui est le but de la révélation biblique. Ce n'est pas non plus la victoire de Dieu sur Satan qui est le but de la révélation biblique. Le but de la révélation biblique, c'est la gloire de Dieu. Dieu a tout fait pour sa gloire. Et si vous le comprenez ainsi, et si vous voulez jouir des béatitudes éternelles qu'il a réservées à ses bien-aimés, rachetés en Jésus-Christ, prédestinés avant la fondation du monde, mettons-nous à donner gloire à celui par qui et en qui et pour qui toutes choses, tant celles qui sont ici-bas et dans les lieux à venir. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude et si vous avez aimé, si vous l'avez aimé, vous êtes prié de la partager à toutes vos connaissances. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.